Donc là, on est à la Romerie Saint-Maurice. Voilà, donc on débute ici avec la pesée de la canne qui est juste derrière vous. Ludovic Jacob connaît déjà bien le fonctionnement de la Romerie Saint-Maurice implantée à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 1917. Après avoir fait ses classes en Martinique, notamment à la distillerie Fond de Préville des Rhums JM, il est depuis 2023 le nouveau directeur de la seule romerie de Guyane. Une entreprise qui ne connaît pas la crise malgré une période difficile. En fait, on a eu ces 3 dernières années une décroissance des tonnages de cannes fournies pour plusieurs raisons, hein, mais essentiellement une raison principale qui est le climat, où on a eu 3 années ou 2 années consécutives avec énormément de pluie. Avec le rachat en 2023 par le groupe martiniquais de Bernard Ayot, aujourd'hui la distillerie fonctionne avec une quarantaine de planteurs indépendants. La romerie a aussi investi dans les plantations de cannes dans les environs pour à terme doubler la production. C'est de la canne longue du coup qu'on nous livre, donc elle est coupée à la main. Ensuite les gens qui nous la livrent font des sortes de fagots là que vous voyez. Et puis ensuite ils viennent décharger ici, voilà. Donc là on broie, on va dire quotidiennement selon ce qu'on reçoit, mais entre 40 et 70 tonnes par jour, voilà, de canne. Et en cette période de récolte, la distillerie tourne à plein régime. Ici, dans ces grandes cuves, le jus de canne est en attente de fermentation. On a 8 cuves qui font 26 500 litres chacune, et une cuve on la remplit en 2 heures à peu près, voilà. Les cuves qu'on a remplies le lundi, on va au plus tard les distiller le mercredi. Après le broyage des cannes et la fermentation, place à la distillation. Il faudra environ 1 tonne de canne à sucre pour produire 1000 litres de rhum IGP. En Guyane, on est régi par une indication géographique. Donc, indication géographique rhum agricole de Guyane. Donc, c'est un cahier des charges et qui nous impose certaines règles à respecter. Et notamment un temps de repos entre le moment où le rhum sort de la colonne et le moment où il peut être embouteillé. Voilà. Et c'est 3 semaines. Et c'était la petite qui avait un problème aussi, non? Et là, il y a toujours? Ok. C'est là où se crée un peu la magie et on transforme du vin de canne en rhum. On a un rhum qui sort de colonne à distiller qui est fort, donc généralement qui titre vers les 72-74 degrés. Et donc ensuite on le réduit avec de l'eau pour qu'il arrive au degré de commercialisation qui est 50 degrés. Un rhum caractéristique qui a obtenu de nombreuses distinctions, notamment grâce au savoir-faire d'Ernest Prévost, qui a consacré près de 40 ans de sa vie à la romerie Saint-Maurice. Ce qui me différencie de toutes les bonnes parties des rhums que l'on trouve sur la place, c'est son parfum. Moi, ce matin encore, la première chose que j'ai faite sur la sortie de colonne, j'ai pris un peu de rhum dans la main, je l'ai retourné et je me suis mis au visage. Une fois que je retrouve ça, le reste après, ça veut dire que, 1, on a des cannes qui arrivent, qui ne sont pas de plus d'1 semaine dans les champs. 2, on n'a pas trop de mauvaise fermentation. Et 3, on a, je pense, un climat qui permet d'avoir une stabilité tout au long de l'année. Au-delà de l'augmentation de la production pour arroser le marché français, le nouveau propriétaire de la romerie Saint-Maurice souhaite s'ouvrir à l'international. Enfin, pour les amateurs, une nouvelle gamme de rhum vieux va aussi prochainement voir le jour.